Bienvenue à tous. C'est donc à l'unanimité que les nouveaux dirigeants des nouvelles provinces se sont mis d'accord sur le rapport final qui a sanctionné ces 2 jours du séminaire d'harmonisation des priorités entre le gouvernement central et les gouvernements provinciaux. Ensemble, les participants ont réfléchi et posé les bases fondamentales pour une administration de proximité chapeautée par les ministères de l'Intérieur et celui de la décentralisation et affaires coutumières. Cette rencontre a eu le mérite de poser des bases solides sur le développement des nouvelles entités. Les participants ont promis de tout mettre en œuvre pour booster le développement de leurs provinces respectives, ce par des initiatives susceptibles de faire participer bien plus la population à la gestion de la province. Je vous le disais tantôt, au dialogue politique, le train est déjà en marche. Les partis politiques confirment de plus en plus leur participation à ces assises, même si certains, il faudrait le dire, sont catégoriques quant à leur refus. La balle est donc du côté du facilitateur de qui tout le monde attend la mise sur pied du comité préparatoire. Les tractations se poursuivent au sujet de la tenue du dialogue politique. Si certains sont fixés quant à leur participation ou non, d'autres par contre attendent encore des assurances quant à leurs exigences exprimées. Du côté de la AMP, on se dit déjà prêt. Pour Serge Kadima, communicateur de la AMP, cette plateforme est prête à participer à ce dialogue afin de sortir la RDC de son impasse politique. En tant que partie prenante, nous considérons que tout a été remis entre les mains de M. Edan Kodjo, qui se trouve être les facilitateurs. Donc la définition même d'un facilitateur, c'est qu'il lui rend des bons offices. C'est lui qui est chargé de prendre langue avec toutes les parties prenantes au dialogue, ou bien pour la mise en place du dialogue. Donc à ce stade, nous observons, nous regardons ce qu'il est en train de faire, et pour ce qui nous concerne, nous attendons que nous soyons appelés. Donc c'est ce qui est en train d'être fait. On ne peut pas parler de blocage parce que c'était ce qui avait été souhaité, sinon c'était la demande de toutes les parties prenantes, sinon tous les partis politiques, notamment de l'opposition. Donc pour ce qui nous concerne, nous avons toujours été prédisposés à vouloir tenir ces grands forums. Du côté de l'Union pour la démocratie et le progrès social, tous les préalables seraient pris en compte pour que le parti d'Etienne Tshisekedi prenne part à ces assises de grande envergure. Nous sommes pour le dialogue, nous y allons, mais à cette étape de la constitution des comités préparatoires, nous disons que comme les chiffres sont arrêtés, le nombre de places arrêtées à 12, qu'on nous laisse les 12 places pour désigner les membres de l'UDPS et nos alliés. Pour d'autres préalables, ce sera quand nous serons là. Écoutez, on y va étape par étape. Au niveau du comité préparatoire, on pourra arrêter l'ordre du jour, les lieux du dialogue, les matières à traiter, beaucoup plus ça sur le processus électoral. Aucune machine donc ne pourrait encore bloquer la tenue de ces assises. Pour Marcel Ngoy, journaliste et analyste politique, la tenue de ce dialogue est conséquent étant donné que l'UDPS semble confirmer sa participation. Jusqu'à quel niveau il faudra d'abord que les comités préparatoires soient institués et que ce comité préparatoire examine les conditions au niveau du format en termes de participants et l'ordre du jour. Ça, c'est le comité préparatoire. Mais l'UDPS, nous ne pouvons pas deviner que ça puisse être seulement un parti nihiliste. Ils ont assoupli la position, ils vont participer au comité préparatoire et s'il y a des problèmes qui surgissent, c'est le comité préparatoire qui pourra résoudre ces problèmes-là. Il ne reste plus qu'à attendre la mise sur pied du comité préparatoire pour la tenue de cette rencontre qui se veut être inclusive. Et entre-temps, la société civile, dans sa diversité, exige le respect du quota équitable dans les étapes pré-dialogue et du dialogue proprement dit. Lors d'une déclaration lue sur la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la nomination d'Edan Kodjo comme facilitateur à ce forum, elle a interpellé les acteurs politiques à beaucoup plus de retenue, mais aussi elle justifie ici sa participation, puisqu'ayant eu en amont des consultations avec toutes les tendances politiques du pays, des différentes consultations ayant proposé des pistes de sortie des crises du pays. Cathy Kalanga est la porte-parole et coordonnatrice de la société civile. Suivez. Les organisations de la société civile soient prises en compte comme composantes à part entière dans toutes les étapes du dialogue. Il s'agit des comités préparatoires, des assises du dialogue proprement dites, et de l'étape du suivi des conclusions qui sortiront du dialogue et que leurs quotas soient respectés. Nous demandons à la facilitation de respecter la liste de la société civile dans sa diversité telle qu'elle a été transmise et exigeant la représentation équitable de toutes les composantes au comité préparatoire et lors de la tenue du dialogue.
Les organisations de la société civile ne veulent plus des acteurs politiques qui cherchent à amener les pays à un cycle infernal de violence en multipliant des alibis pour ne pas amener les pays aux élections crédibles et apaisées dans le délai constitutionnel. Maintenant que l'Union africaine vient de réconforter les différentes parties prenantes congolaises qui souhaitaient la présence d'une facilitation internationale, en nommant M. Edem Kodjo comme facilitateur au dialogue, les organisations de la société civile dans leur diversité réaffirment leur appui à la tenue du dialogue politique et inclusif en appelant à l'implication de tous à ces forums qu'elles considèrent comme un procès de la population face aux politiques, toutes tendances confondues, opposition et majorité. Voilà donc, l'implication de tous s'avère donc nécessaire pour la réussite de ces assises. Et voilà aussi que les jeunes réunis au sein du Conseil national de la jeunesse émettent eux également un vœu, celui de voir aboutir cette rencontre à une issue heureuse. Écoutons la déclaration de ces derniers, lue ici par Claude Kangoundia. Nous, jeunes des mouvements, associations, ONG et de la jeunesse confessionnelle de la République démocratique du Congo, réunis au sein du Conseil national de la jeunesse, soutenons avec la dernière énergie l'initiative du chef de l'État convoquant le dialogue national inclusif et la matérialisation de la désignation du facilitateur par l'Union africaine. Nous invitons toute la communauté congolaise, à l'occurrence les partis politiques de la majorité, comme ceux de l'opposition et les organisations de la société civile, à soutenir ces assises qui s'avèrent importantes pour l'avenir de notre chère République. La jeunesse n'aménagera aucun effort pour sa participation et son implication à toutes les étapes de ces assises. Processus électoral en République démocratique du Congo, le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante a échangé avec les membres de l'Église du Christ au Congo. Ces hommes de Dieu sollicitent un partenariat entre la CENI et l'ECC. Ils l'ont dit au sortir de la 47e session de l'Église du Christ au Congo, rencontre à laquelle également a pris part quelques membres de la centrale électorale. Suivez. Des contraintes liées à l'organisation des élections en République démocratique du Congo ont été évoquées lors de la 47e session de l'Église du Christ au Congo. Cette rencontre annuelle ayant pour objectif d'identifier le problème auquel différentes synodes font face en vue de proposer des pistes de solutions a connu une touche particulière avec la présence du vice-président de la CENI. Norbert Bassengezi a fait une mise au point sur le processus électoral. Avec l'Église protestante comme l'Église catholique, l'Église des réveils et toutes les 8 confessions religieuses, nous avons un partenariat pour arriver jusque dans les fèves de nos villages. On a identifié 88 000 villages, comme l'Église protestante est partout, comme les 11 présidents provinciaux des synodes étaient ici. C'était l'occasion, au lieu de prendre des avions, de faire arriver ces messages. Ayant un rôle majeur à jouer, notamment dans l'accompagnement du processus électoral, l'Église a reçu des assurances auprès du représentant de la centrale électorale au sujet de l'organisation des scrutins transparents et crédibles. Nous allons faire une élection transparente, une élection qui doit atteindre donc l'électeur ou les votants, parce que c'est les premiers concernés. Ce n'est pas même la CENI qui est la première concernée. C'est cet électeur-là, nous voudrions mettre l'électeur à l'aise. C'est pourquoi on a amené les gens hier. C'est pourquoi vous nous voyez ici aujourd'hui. C'est pour que l'on sache que chaque personne dans son village, c'est là qui doit voter. Qu'on ne quitte pas cette fois-ci Maluku pour aller à Ndjili, qu'on ne quitte pas Ndjili pour aller à Kiseso, qu'on ne quitte pas Kimbaseke pour aller à Mongafula ou Kitambo
pour aller à la Gombe, que chacun attende les kits là où il est. Et nous les laisserons au ministère de l'Intérieur pour que cette fois-ci, on ne puisse pas faire un enrôlement en 2021. Il faut dire qu'en marge de cette 47e session de l'Église du Christ au Congo, plusieurs activités seront organisées à travers la ville en vue de marquer d'une pierre blanche l'une de prestigieuses rencontres de cette confession religieuse. Et puis c'est communiqué avant de poursuivre ce journal. La Société nationale d'électricité SNEL SA informe son aimable clientèle qu'elle procède à dater de ce jour à des travaux spécifiques à la centrale d'Inga dans la province du Congo central sur le groupe G25. De ce fait, des perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique seront observées pendant une dizaine de jours dans les provinces de Kinshasa et du Congo central. Toutefois, la situation pourrait être rétablie plus tôt si les travaux s'achevaient avant la période indiquée ci-dessus. La SNEL rappelle à son aimable clientèle que le programme de délestage prévu à cet effet est affiché dans les centres de vente et des services de son secteur. La SNEL présente ses excuses pour le désagrément ainsi causé, un communiqué signé donc par la direction générale. Et puis ce communiqué également de CESAC, loi organique numéro 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. J'ai donc l'honneur de vous notifier par la présente la décision mieux identifiée en concerne du 17 mars 2016 portant pour suppression des émissions et programmes sur la médecine traditionnelle, tout en vous souhaitant donc bonne réception de ce communiqué. D'abord, dans l'article 1er, sont supprimés tous les programmes émissions, quelle que soit leur dénomination, portant sur la médecine traditionnelle et l'apologie du sexe. Article 2, tous les médias opérant en République démocratique du Congo sont astreints à la stricte observance de la présente décision sous peine de sanctions conformément à la loi. Et article 3, le procureur général de la République est prié de concourir à la bonne exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de son adoption. Poursuivant le cours normal de ce journal, le centre de détention Luzuma, situé à Kasangulu dans le Congo central, sera réhabilité très prochainement. Devenu presque en ruine, cet édifice vient de bénéficier d'une attention particulière de la part du gouvernement congolais. Les travaux de réhabilitation sont donc financés par l'Union européenne et l'ambassade de Suède via le programme d'appui à la réforme de la justice. La pose de la première pierre de ces travaux a été faite par le ministre de la Justice et des Droits humains. Suivez. Construit depuis 1955 par les colons belges, le camp de détention de Luzumu se trouve à ce jour dans un état de délabrement très avancé, voire en ruine. Grâce au financement de l'Union européenne, de l'ambassade de Suède via le programme d'appui à la réforme de la justice, cet établissement pénitentiaire fera peau neuve. La cérémonie de la pose de la première pierre a eu lieu ce vendredi. C'est le ministre de la Justice qui a souligné lors de son discours le caractère historique de ce centre de détention. La prison de Luzumu a une histoire qui remonte à l'époque coloniale. Construite pendant 4 ans, de 1950 à 1954, elle a été inaugurée en 1954 comme prison locale. À la suite des émeutes de Léopoldville, elle est devenue un camp de détention qui devait reprendre notamment tous les criminels et les nombreuses personnes qui avaient été arrêtées à Léopoldville. Jean-Michel Dumont, représentant de l'Union européenne en RDC, a salué la collaboration entre le gouvernement congolais et l'Union européenne dans l'amélioration de l'appareil judiciaire congolais. L'Union européenne est particulièrement attentive à ces signes concrets qui démontrent l'engagement du gouvernement à poursuivre les réformes en cours, notamment dans le secteur de la justice. Nous sommes pour notre part résolus à maintenir la réforme de la justice au centre de notre action pendant les prochaines années. Le 11e Fonds européen de développement accordera un appui très substantiel à ce secteur pendant toute la période allant jusqu'à l'année 2021. Avec cette réhabilitation, le centre de détention Luzumu passera de 630 à 740 détenus par sa capacité d'accueil avec les meilleures conditions d'incarcération. Le financement des travaux s'élève à 5 millions d'euros,
dont plus de 3 millions décaissés par l'Union européenne et 1 100 000 par le gouvernement congolais. Du nouveau dans les